Boker Tov, nous sommes le 17 novembre 2017, le 28 Cheshvan 5778. Daniel Aïko Micro, David Amara est à la technique. Heureux de vous retrouver pour cette dernière heure d'actualité de cette semaine. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par le premier journal de la matinée. Ensuite, vers 8h10, l'invité de la rédaction, ce sera ce matin le journaliste et ancien député travailliste Daniel Ben-Simon, qui est également membre du board de Qualita. Daniel Ben-Simon qui nous parlera des déclarations récentes et parfois même controversées des Barak, ainsi que celle du patron du parti travailliste Avi Gabay. Sur la gauche israélienne qui aurait oublié ce qu'est être juif. Nous en parlerons donc avec Daniel Ben-Simon dans une dizaine de minutes. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire, une chronique qui sera consacrée ce matin au leader mythique de la diplomatie israélienne, Abba Eban. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, nous serons en ligne avec un rave de l'association Lev à Tel Aviv qui nous donnera le mot de la paracha de la semaine. Nous allons marquer une pause et on se retrouve pour les titres de l'actualité. Une petite pause. Voilà, c'est l'heure des grands titres de l'actualité de ce vendredi matin et nous commencerons par le journal britannique Daily Mail qui croit savoir que le roi Salman d'Arabie Saoudite abdiquera la semaine prochaine et transmettra le pouvoir sur le royaume saoudien à son fils, le prince héritier Mohammed Ibn Salman, plus connu en Occident sous le surnom de MBS. Cette information proviendrait de sources proches du palais royal à Riyad, mais elle n'a pas encore été confirmée. Selon cette source, l'un des objectifs immédiats et majeurs du futur roi sera de frapper durement le Hezbollah au Liban, mais également de mobiliser l'État d'Israël pour qu'il s'implique dans cette confrontation contre le Hezbollah et à travers le Hezbollah contre la menace iranienne. Selon ce journal, MBS aurait promis à Israël des milliards de dollars d'aide s'il était prêt à épauler l'Arabie Saoudite dans cette confrontation avec le Hezbollah. Donc pas de confirmation officielle, mais un rappel tout de même, il y a quelques semaines, au moment des fêtes de Rosh Hashanah, des rumeurs non confirmées elles aussi avaient fait état d'une visite secrète effectuée par le prince héritier Mohammed Ibn Salman en Israël. À l'époque, le Premier ministre avait simplement déclaré que l'on ne pouvait imaginer à quel point les relations entre Israël et certains pays du Golfe Persique s'étaient rapprochées. Ceci étant, et c'est aussi un signe de rapprochement, le chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, a accordé hier une interview exclusive et exceptionnelle à un grand journal qui est aussi un grand site d'information saoudien, le ILAF. Dans cet entretien, le général Eisenkot souligne qu'Israël et l'Arabie Saoudite n'ont jamais été de véritables ennemis. Nous avons un accord total sur la manière de traiter le dossier iranien, a-t-il dit. Nous n'avons pas l'intention de nous attaquer au Hezbollah, mais nous ne tolérerons pas qu'il représente une menace stratégique pour nous. Fin de citation des propos, en tout cas de certains des propos du général Gadi Eisenkot, chef d'état-major de Tsahal, donc à un média, à un journal saoudien. C'est la première fois qu'un chef d'état-major de l'armée israélienne s'exprime ainsi dans la presse saoudienne. Selon la radio israélienne de ce matin, Kol Israël, M. Netanyahou aurait été tenu au courant de la teneur de cet entretien donc entre le journal ILAF et le chef d'état-major israélien. Le Hamas accuse le Mossad israélien d'avoir éliminé l'an dernier l'un de ses principaux responsables du programme de drones offensifs, un certain Mohammad Azawiri. Celui-ci a été éliminé dans des circonstances non encore élucidées alors qu'il se trouvait à Sfax en Tunisie. C'est dimanche que le Premier ministre Benyamin Netanyahou devrait être à nouveau interrogé par les enquêteurs de la police dans les affaires Mil, celle des cadeaux qu'il aurait reçus du milliardaire juif israélo-américain Arnon Milchan, et de Mil, lié à l'entretien qu'il a eu avec le patron du Yediot Aharonot, Nouni Moses. Dans un premier temps, il avait été question de 2 ou 3 interrogatoires supplémentaires après celui que le Premier ministre a eu la semaine dernière, mais il est possible que les enquêteurs de la police puissent se contenter de ce seul interrogatoire, donc
donc prévu dimanche. En marge, l'ancien Premier ministre Ehud Barak a reconnu hier soir avoir été interrogé par les enquêteurs de la police israélienne, mais cette fois dans l'affaire 3000, celle des sous-marins allemand, peut-être en rapport avec le fait qu'il a été pendant de nombreuses années, dans les années 2000, ministre de la Défense des gouvernements d'Ehud Olmert et de Binyamin Netanyahou. Les ministres Aryeh Deri et Gilad Ardan, respectivement ministres de l'Intérieur et de la Sécurité intérieure, devraient soumettre au gouvernement une proposition visant à fermer prochainement le camp de réfugiés africains de Ktziot dans l'extrême sud du Negev. Cette proposition sera soumise à l'aval du gouvernement dès dimanche. Aryeh Deri n'a pas caché que son objectif était d'encourager un maximum d'infiltrés illégaux à quitter Israël vers un pays tiers en Afrique avec une subvention solide de la part de l'État d'Israël. Et puis en sport, le Maccabi Tel Aviv en basketball a redressé la barre. Hier, après sa cuisante défaite du milieu de semaine, l'équipe israélienne l'a emporté hier soir à Moscou même, 77-69 contre le Khimki Moscou dans le cadre de l'Euroleague de basket. Maccabi Tel Aviv est actuellement en 3e position derrière le CSKA Moscou et le Real Madrid, ce qui était tout de même pas si mal que cela. Et puis la météo, le temps sera toujours très chaud et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 33 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. On marque une pause et on se retrouve après une pause musicale donc avec l'invité de la rédaction, le journaliste et ancien député travailliste Daniel Ben-Simon.